On poursuit nos rencontres du jour. On est avec la directrice du Centre d'histoire, William Price, Mme Joëlle Hardy, pour nous présenter la 4e édition des Prix du patrimoine. Et là, ça se termine bientôt. On n'a plus que 10 jours pour soumettre les candidatures. On vous explique tout ça à l'instant. Bienvenue à l'émission, Mme Hardy. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Écoutez, on va plonger tout de suite dans le sujet. Les Prix du patrimoine, 4e édition. C'est quand même assez récent comme prix, comme concours. Expliquez-moi comment ça a été mis en place, ce programme-là. Donc, c'est un concours qui a lieu aux 3 ans. Donc, Oui. là, on est à la 4e édition en 2016. Le concours, c'est un projet qui émane de l'entente de développement culturel entre la Ville de Saguenay et le ministère de la Culture et des Communications du Québec. OK. Et le Centre d'histoire sur William Price est mandaté pour tenir ce concours-là des Prix du patrimoine à Saguenay. Donc, c'est vraiment un concours qui a pour but de souligner l'excellence en termes de rénovation patrimoniale, tant pour les bâtiments qui sont résidentiels, commerciaux ou institutionnels. Donc, c'est vraiment un concours qui vise à souligner le patrimoine, l'identité du secteur, de ses résidents aussi, puis de dire à quel point on a des bâtiments qui sont exceptionnels, puis Oui. aussi à quel point il y a des gens qui les rénovent bien, à quel point on a des beautés finalement sur notre territoire. C'est important de les souligner. OK. C'était quoi la mission? Quand on a mis ça en place, on voulait mettre en valeur justement le côté historique, patrimonial qu'on retrouve dans les régions. Pourquoi on a mis ça en place, ce concours-là? Bien, les concours des prix du patrimoine, il y en a plusieurs dans le Québec, premièrement, mais c'est pour souligner les rénovations qu'il y a eu sur le patrimoine. Donc, en partant, c'est pour dire, bien, les bâtiments peuvent être rénovés, bien rénovés, puis en respectant ce qu'ils sont finalement, leur identité comme, Ouais, comme le cachet bâtiment, d'origine, là. finalement. Oui, exactement, le cachet d'origine. La vie a été dure pour certains bâtiments. Il y a eu des époques, il y a eu des modes qui, sur le coup, étaient bien populaires, mais qui ne rendent pas nécessairement service à un bâtiment. Par exemple, un bâtiment des années 20, des années 30, des années 40, peu importe son année, il ne peut pas s'habiller en 1990. Non, non. Ça ne le respecte pas. Il y a des modes qui ne s'intègrent pas. Puis les prix du patrimoine visent à dire, bien, le meilleur moyen de rendre service à un bâtiment, puis le meilleur moyen de le rénover et de l'entretenir, premièrement, c'est de l'entretenir, donc bien le flatter pour essayer de conserver tout son cachet architectural. Puis après ça, c'est le rénover, mais en respectant ce qu'il est profondément. Donc, une belle vision, une belle mission que vous vous êtes donnée avec les Prix du patrimoine. On parle de maison. Moi, j'avais l'impression que ça prenait une maison dite patrimoniale ou centenaire. Comment ça fonctionne? Qui peut être éligible à ça? Donc, pour être éligible, il faut avoir une maison puis l'avoir rénovée depuis 2013. OK. Le patrimoine, on ne peut pas définir ça en disant bien, de ces 1700 quelque chose à 1920, par exemple. C'est pas ça. Le patrimoine, c'est avant tout l'identité qu'on porte puis le sentiment qu'on porte à quelque chose qui nous représente. Donc, jamais on va oser vous dire qu'une maison est patrimoniale ou non dans le cadre de ce projet-là, parce que si elle reflète l'identité d'un secteur, son identité profonde, automatiquement, elle devient par la bande patrimoniale, finalement. Oui. Donc, les gens qui ont des maisons qui représentent le territoire, on peut parler jusqu'aux années 60, même 70 dans certains cas, donc, sont éligibles. À ce moment-là, il y a un jury qui va se tenir suite à la fin du concours, qui se termine dans 10 jours pour les inscriptions. Et ce jury-là a une grille d'évaluation. Et cette grille d'évaluation va évaluer la pertinence historique, la qualité du bâtiment initial, puis aussi la qualité des rénovations. Et à ce moment-là, c'est la grille d'évaluation qui va déterminer bien, quelle maison, plutôt qu'une autre, va remporter finalement le prix du jury. OK. Et nous, quand on s'inscrit, quand on soumet notre candidature, j'imagine que ça prend des photos, ça prend des... Oui. Faut la voir, cette maison-là. Est-ce que ça prend des photos d'époque aussi pour la situer dans le contexte? Comment ça fonctionne? Bien, on est chanceux. On a vraiment un très, très bon jury qui est composé de quelqu'un du ministère, un architecte, une archiviste, un urbaniste. Donc, eux ont déjà en tête là, tout le territoire et OK. des connaissances Ils font de la extrêmement recherche, là, pour, élargies. là. OK. Quand on leur présente le dossier, nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir une description des rénovations qui ont été faites, Oui. mais aussi d'avoir une photo avant les interventions puis après les interventions. Donc, à ce moment-là, on ne demande pas nécessairement une photo qui date de la construction du bâtiment. On n'en a pas besoin, finalement, mais on veut bien voir les interventions qui ont été faites sur le Par le bâtiment. propriétaire actuel. Là. Oui, exactement. OK. Donc, c'est très important, cet aspect-là pour l'inscription, pour la mise en candidature.
Donc, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Comment on peut justement procéder pour soumettre notre maison? Bien, il y a deux moyens. Il y a le moyen informatique, donc au www.sirwilliamprice.com. Il y a un onglet dans le bas de la page à gauche, Prix du patrimoine. Donc, il y a un formulaire d'inscription en ligne. Les gens rentrent leurs informations, la description, ils loadent les photos, ils nous envoient le formulaire, ils sont inscrits. Ou sinon, pour ceux qui aiment moins l'informatique, il y a des dépliants papier dans les bibliothèques, les bureaux de permis, puis aussi au Centre d'histoire Sir William Price à Kenegami, qui permet là, de faire l'inscription de manière manuscrite puis de nous joindre des photos papier. Et là, on utilise le terme maison depuis tout à l'heure, mais c'est pas strictement pour les maisons. En fait, c'est général, c'est pour les bâtiments. Ça peut être une entreprise. Ça peut être une école. Une école. Une église, un bâtiment institutionnel, un bâtiment commercial, industriel. Donc, c'est vraiment très large, même qu'on a une catégorie qui concerne les paysages. Donc, pour les espaces publics, les parcs et les gens aussi qui auront fait des aménagements paysagers qui respectent le patrimoine de leur secteur. OK. Donc, c'est quand même très intéressant puis très complet ce qu'on vise à mettre en valeur. Est-ce qu'on a plusieurs catégories dans les prix du patrimoine? Comment ça se déroule sur ce plan-là? Bien, en fait, les catégories sont séparées par type de bâtiment, donc résidentiel, institutionnel, commercial. Avec un gagnant paysage. par catégorie? Par catégorie, mais on a fait une petite modification cette année. Résidentiel, il y a intervention mineure pour les gens qui auraient fait une petite rénovation, bien, pas une petite, mais une rénovation plus ciblée sur leur maison. Il y a rénovation majeure. Lui, pour il a les fait sa gens toiture, là. donc, qui ont tout refait. Tout il y a, des, refait, il y a OK. des gens qui ont tout refait. Donc, qui sont passés au travers de la maison et qui l'ont carrément remis comme elle était à l'initiale. Puis, on a une autre catégorie aussi pour l'entretien exemplaire. Donc, c'est pour ceux qui n'ont pas demandé de permis, mais qui, depuis des années et des années, entretiennent et font de leur maison des beautés, mais par la peinture, par le décapage et qui maintiennent le cachet. Donc, ces gens-là qui mettent des centaines d'heures, mais qui n'ont pas de permis, ont une catégorie aussi là, pour pouvoir s'inscrire. Pour l'aspect résidentiel, on a 3 catégories différentes, mais tout est bien détaillé sur le site Internet quand vient le moment de s'inscrire, de soumettre notre candidature. Également, on parlait du jury tout à l'heure, donc un jury qui est quand même constitué de gens spécialisés qui s'y connaissent très bien. Donc, il y aura pas. On sait que ça va aller dans la bonne direction pour ce plan-là. Un beau concours. On a jusqu'à quand pour soumettre nos candidatures? On a jusqu'au 30 septembre pour soumettre les candidatures. Puis si jamais les gens ont des questions, bien nous, on est disponible au Centre d'histoire. Donc, vous pouvez nous écrire ou nous téléphoner au 88 695 7278. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir répondre à vos questions, vous guider aussi, puis même répondre aux questionnaires en même temps avec vous, là, en vous aidant au téléphone là, si vous avez besoin de support. C'est vraiment, vraiment familial. On veut vraiment aider les gens à bien s'inscrire aussi. On parle de souligner le patrimoine, les lieux de vie des citoyens de Saguenay. Donc, à ce moment-là, la convivialité est une mise. Là. Et de souligner l'amour, le travail qu'on met sur nos propriétés, nos terrains. Donc, ça vaut vraiment le coup. La finalité de tout ça, ça sera au mois de février 2017, je crois. C'est bien ça? Oui, au mois de février 2017, c'est la deuxième évaluation, c'est l'évaluation du public. Donc, les gens de partout au Canada vont pouvoir aller voter sur une plateforme web. Donc, on ouvre vraiment aux familles élargies des résidents. On veut que tout le monde y ait accès. Et là, il va y avoir toutes les personnes qui sont inscrites. Et un vote par adresse IP par jour. Les gens vont pouvoir aller voter sur la plateforme pour leur maison, leur commerce préféré. Donc, et ensuite, on va pouvoir compiler ces résultats-là pour le prix coup de cœur du public. Donc, c'est pas seulement le jury qui a son mot à dire, mais c'est le citoyen aussi qui peut dire, bien, nous, outrepasser toutes les réglementations ou les catégories d'évaluation, nous, c'est notre préféré. Et vers le début du printemps, on va avoir une remise protocolaire officielle pour souligner les gagnants de l'édition et aussi leur remettre là, une plaque commémorative des prix du patrimoine qu'ils pourront installer là, sur le bâtiment qui a gagné au prix du patrimoine. Alors, on prendra 2016. le temps de se revoir pour l'occasion, pour inviter les gens à la conclusion de la 4e édition des prix du patrimoine. Et là, on va y aller très rapidement en terminant parce que je voulais explorer un peu ce qui a surveillé pour le Centre d'histoire Sir William Price. Qu'est-ce qu'on a là dans les prochains mois? Là? Sur quoi on doit porter notre attention? Oui, bien, en fait,
on a une offre permanente qui est toujours au musée, qui est notre exposition œuvres sur papier. Puis on Oui. a aussi beaucoup d'interventions extérieures, un circuit patrimonial, une exposition dans le parc-bar qui s'appelle Du culte à l'histoire. Et tout récemment, on a intégré une meule de défibreur au centre-ville de Kenogami. Donc, on a une offre payante, mais aussi une offre gratuite sur le territoire qui permet de découvrir le territoire. Puis, bien, on est en train de travailler sur une exposition virtuelle, car on a eu une grosse subvention de la Société des musées québécois. Donc, on a une grosse exposition virtuelle qui s'en vient et on va mettre en valeur Arvida dans ce projet-là. Donc, mais c'est un sujet à part entière et qui va voir le jour pour le printemps prochain. Donc, c'est notre petite course folle en ce moment. On intégrera ça dans notre prochaine rencontre pour voilà, parler... on est dû pour se voir souvent, je pense. Absolument. Mais là, pour ce matin, malheureusement, c'est le temps qu'on avait. Écoutez, Mme Hardy, merci beaucoup d'être venue nous rencontrer à la baie ce matin pour nous présenter ce beau concours-là. Au plaisir de se revoir pour en rediscuter à nouveau. Merci. François.